Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour, dans la continuité de mes vidéos avec Néolay. J'ai Simon à ma droite, j'ai Thibaut à ma gauche. On va parler nutrition technique, on va parler économique. On va rentrer un peu dans les détails des vidéos qu'on avait fait avant. On va prendre deux questions qui reviennent énormément dans les commentaires des vidéos, des différentes vidéos qu'on a faites. On a déjà fait 3 vidéos ensemble. On va prendre une question plus sur la partie économique, on va dire, et une question sur la partie technique, et on va essayer d'y répondre le plus simplement, je vous fais confiance, et le plus clairement possible, parce que voilà, il y a un aspect économique évidemment, il y a un aspect technique aussi, parce qu'on travaille avec des animaux et qu'on essaie de bien faire et que j'essaie de gagner de l'argent. La première question qui est de Olivier Even. Bonjour Etienne, surprenant, cette personne est déjà intervenue et devait apporter sa poudre de perlimpinpin. J'en conclus qu'avec ces produits ce n'est pas mieux qu'avant, comme on dit chez nous, un vrai marchand de clous. C'est 3 petits points, et je pense que c'est clou. Donc il y avait cette question sur l'aspect économique, on va dire, où voilà, on pense que ça marche pas ou que ça coûte cher par rapport à ce que ça pourrait rapporter. Dans les vidéos précédentes et dans la dernière vidéo, je suis parti avec Néolay sur un contrat sérénité garantie, puisque au final c'est moi qui paye les minéraux, normal. Thibaut, le contrat sérénité garantie, à quoi ça correspond? Alors comment ça marche? En fait, on fait un audit, c'est-à-dire qu'on va analyser tous les fourrages avec notre propre laboratoire, on va cuber les silos, on va aller jusque dans les paramétrages de tes robots, on va tout observer. Alors, soit le technico ou des fois on est accompagné d'un nutritionniste, ça nous arrive très régulièrement. On fait un audit où on va détecter tous les leviers d'optimisation. Quand on peut optimiser, donc c'est différent à chaque élevage, c'est propre à chaque élevage. Et là ensuite on va partir sur un contrat et des solutions qui sont vraiment propres à chaque élevage. Alors concrètement, moi au niveau du prix du coup, comment ça marche? Il faut savoir, c'est l'argent que tu as misé, comment ça se passe. Donc on prend la marge de départ. Celui-ci sont à 12,73 euros par vache et par jour. Alors dans la situation où la marge se serait dégradée, Néolay s'engage à rembourser le surinvestissement du minéral, c'est-à-dire le delta. C'est-à-dire, imaginons que toi tu as eu un surinvestissement de 49 centimes, d'accord? Tu as perdu 20 centimes sur ta marge au début, Néolay s'engage à rembourser les 20 centimes jusqu'à une hauteur maximum de 49 centimes parce que c'était ton surinvestissement. D'accord, ok. Parfait, je pense que vous avez tous compris la partie économique. On verra évidemment ça à la fin puisqu'on est encore dans l'amélioration, on va dire, le changement de ration minérale, tout ça. On est encore en plein dans l'évolution avec les animaux. Maintenant, on passe sur le côté plus technique ration, où on va encore répondre à une question de la dernière vidéo, une question de un vrai paysan 81-117. C'est très intéressante et instructive. Il serait intéressant de voir comment ce technico, donc là c'est toi Simon, entre parenthèses, et toi bien sûr, donc ça c'est moi, arrive à corriger ce problème entre guillemets. En gros, comment on arrive à améliorer la production des vaches, la santé, la délivrance des animaux. Justement, il y avait deux choses en fait qu'on avait dans l'élevage. C'est grosso modo, tu avais des tamibous, ce qu'on avait fait la vidéo précédente. On retrouvait pas mal de fibres. De la fibre qui était coriace, qui était dure à digérer. Et on se disait, il y a un super potentiel de gain là-dedans. C'est ton maïs, il faut aller le digérer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un peu tous les paramètres. Le premier truc, c'est ta l'anti-HDR qui est arrivé. Donc forcément, il est très bon. Donc ça nous permet déjà d'avoir moins de tiges coriaces à digérer. Premier truc. Deuxième truc, c'est aussi un apporteur d'azote. Et donc on a mis un peu, en mettant de l'anti-HDR, on a rajouté de l'azote, ça stimule la flore et puis en gros elle est plus active. On a revu aussi un petit peu le rationnement pour rééquilibrer tout ça. On a revu aussi ton concentré. Ton concentré, on a intégré ton orge dedans avec un peu de maïs parce que le maïs il a l'avantage d'être un peu plus énergétique, plus facile à digérer. Donc les vaches qui en ont beaucoup en plus ça se passe mieux. Tout ça a fait que c'était l'objectif de regagner un petit peu en digestion dans les bouches. Dernière chose, c'est que tu as des additifs déjà dans ton minéral, tu avais un peu de bicard. Tu avais des levures vivantes qui aident justement à la digestion de ces fibres un peu coriaces, mais ça suffisait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un autre additif encore qui s'appelle du Valorise. Grosso modo, l'histoire courte, c'est un simulateur de flore qui dégrade la fibre. D'accord, ok. Ça c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est particularité un peu de chez toi Etienne, c'est que tu as beaucoup de villages d'été. Donc c'est le meilleur moment pour faire du lait. On a misé gros en fait sur ces vaches en démarrage de lactation. Donc ce qu'on a fait, donc on a revu le rationnement, ça je ne vais pas le redétailler. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait déjà refait aussi la prépa, notamment en favorisant en fait les démarrages de lactation. On a revu les plans d'alimentation. Comme j'ai dit, on a revu le concentré. Et dernière chose, c'est qu'on a revu un peu aussi la complémentation au démarrage en lactation. Donc l'alimentation et également l'aliment liquide, donc les simili de propylène, etc. Donc on a mis une formule à nous qui est
plus efficace. Et on a mis également un noyau de vitamine du groupe B qui en fait a un effet très stimulateur sur les vaches en démarrage de lactation. Nos essais et on a notamment quelques publications scientifiques sur le sujet, ça a montré plus 1,7 kg en démarrage de lactation. Voilà. Donc entre guillemets, c'est le meilleur moment pour le mettre. Voilà. Donc là il y est, l'aliment liquide, enfin l'aliment démarrage de lactation. Il est en route aussi. Il est en route aussi. Le minéral il a changé, la formule a changé. Ouais. Ça c'est pour les vaches, on va dire les vaches en lactation. Exactement. Les démarrages. Ouais. Et maintenant on va aller voir les taris. Allez. Donc ouais, on se retrouve devant les vaches taris, le bâtiment tout neuf. Les vaches sont dedans depuis à peine 15 jours maintenant. Donc là au niveau de des taris, qu'est-ce qu'on a mis en place techniquement pour améliorer surtout la délivrance et évidemment après le futur démarrage de lactation. Ouais. Bah, alors c'est déjà existant depuis un moment. Hein. Ouais. Mais grosso modo, toi ton problème numéro 1 c'était non-délivrance. Ouais. Bon ça c'est résolu. Ouais. Mais comme tu avais dit, l'objectif c'est de faire du lait. En plus tu as plein de vélages d'été qui vont arriver. Et ben le meilleur moment pour faire du lait en fait c'est en prépa. Ouais. C'est surtout de stimuler en fait le rumen des vaches. Ça se fait de pas 36 000 manières, c'est en gros on remet le taux de protéines. Les connaisseurs c'est entre 13 et 15 grosso modo. On remet de l'énergie. En fait ça a l'effet de refaire bouillonner le rumen. Donc en fait quand elle arrive chez les vaches laitières, elle a un rumen qui est 100% fonctionnel. Ouais, qui est prêt à démarrer quoi. Exactement. Ça démarre fort tout de suite, elle sait digérer ça. Deuxième chose, c'est qu'on baisse un peu la BACA parce que ça aide en fait à mobiliser le calcium, donc à moins de risque de faible de lait. Et puis ça stimule un peu la gestion. Dernier truc, c'est qu'on stimule encore une dernière fois cette ingestion et les fermentations en mettant un peu de sucre. Ouais. Alors toi tu as du foin, ce qui est déjà un petit conteneur de sucre. Ouais. Et en fait nous on en rajoute en plus dans la formule. Hein. Et ça aide vraiment, c'est un super booster de flore. Et en fait du coup on a une flore qui est vraiment très active quand elle arrive dans les vaches laitières. Ouais. La dernière chose c'est que la vache laitière elle a un défaut, c'est qu'elle est susceptible à l'astonémie. L'astonémie c'est quoi? C'est en fait une vache qui maigrit beaucoup et qui s'engrasse le foie. Et ben en fait le meilleur moment pour lutter contre ça c'est en prépa quand on fait en fait des hépatoprotecteurs. Ça draine le foie, c'est des choses qui existent aussi en humain. Et en fait l'objectif c'est vraiment que la vache elle démarre avec un foie qui est 100% nickel. Une fois qu'elle arrive là, du coup en vache laitière, bah, on voit que les démarrages sont meilleurs. Ce qui est le cas chez toi je pense. Ouais, on voit les démarrages, on regardera l'aspect technique, mais comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a gagné techniquement et économiquement dans une autre vidéo, dans la prochaine vidéo. Maintenant, on va retrouver Thibaut devant la mélangeuse, devant le sac de minéral pour faire la conclusion. Allez, conclusion, on se retrouve, comme je vous le disais, devant le nouveau minéral. Je vous le disais au tout début des vidéos, j'étais un petit peu sceptique quand même sur l'approche. C'est pas contre vous les gars, hein, mais sur l'approche économique et peut-être un peu technique. Voilà, au final, je sens quand même que ça bouge, plutôt dans le bon sens pour l'instant, donc en espérant que ça continue. La question, ça va être très simple. Comment vous le sentez les gars, techniquement et économiquement? Alors Simon d'abord. Comment tu le sens? Pareil que toi. Ouais. Ça a l'air bien parti. Ça a l'air de bien partir. Les vaches, ça démarre bien. Ouais, voilà. Tu fais plus de lait. Ouais. Bon, bah. Ça délivre bien. Techniquement, pour l'instant, ça roule. Économiquement. Pour l'instant, ça roule aussi. On est devant le beau Big Bag bleu néolé qu'on a adapté aussi parfaitement selon la situation. Ouais. Et tout ça, on verra ça dans les prochaines vidéos. On fera le point sur est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu. Donc je vous dis, si vous avez des questions, des remarques sous la vidéo, surtout n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut les gars, à la prochaine. À la prochaine.